sais que tous ceux qui sont dans ce collectif, en tout cas au niveau des militants, c'est des personnes sincères et qui sont là pour défendre les droits du peuple palestinien. Maintenant, ce rassemblement, il a été interdit par la préfecture. Le rassemblement du collectif national et des quelques dizaines d'organisations qui avaient appelé, lui, il a été autorisé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont autorisé ce rassemblement, mais le responsable du collectif Cheikh Yassine, il vient d'être arrêté. Et ça, clairement... Encore, c'est la 5e fois. Ils ont arrêté Abdelhakim. Il était là juste en tant que manifestant, même pas en tant que responsable d'association. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut que dénoncer, quand bien même on est en désaccord avec certaines personnes. C'est la 5e manifestation qu'on nous interdit. On est tous là pour s'unir. Le message de l'unité, la responsabilité, la solidarité avec le peuple palestinien, tous ensemble, solidaires contre les projets sionistes de la mairie de Paris. Nous sommes tous les Palestiniens. Nous sommes tous les Palestiniens. On n'abandonnera pas Abdelhakim. On n'abandonnera pas la cause. On tous nous mettre en tôle. Si vous voulez, il est arrêté même un quart d'heure, c'est de la répression. C'est juste à côté, hein. Ça va? Pour attendre à la pluie de... Mais il fait déjà nuit là? Oui, déjà on sait rien, déjà on est... Ouais, c'est d'abord, c'est vrai, hein, parce que le médecin va se balader seul et... J'ai pas encore bien de cacher. Voilà, je suis le médecin. Ouais, il y a un interlocuteur, il y a quelqu'un ou on va faire ouais, moi non plus. Les personnes... Il y a une mesure de garde à vue. Comment? Il y a une mesure de garde à vue. Mais pourquoi une mesure de garde à vue? Parce que la manifestation était interdite. C'est ce que je viens de lui dire. Non, mais lui, en fait, il est venu en tant que... On est tous témoins de ça. On est tous témoins. Il n'était pas en train de faire une manifestation. Il n'est même pas arrivé au cortège. Vous avez délimité l'interdiction. Comme manifestant, en fait, pas comme en tant que... Excusez-moi. C'était comme ça. On est tous en fait. Et après, si vous voulez, ça a été relativement vite à l'échelle de l'histoire. C'est inadmissible. Nous aujourd'hui on est là, comme on a été là vendredi, comme on a déjà été là, nous ça ne fait que nous marquer des points dans notre patience et notre détermination. On signifie à quel point on va aller jusqu'au bout, on le soutient de manière indéfectible. Ils testent notre détermination. Nous, alhamdoulilah, on est déterminés. Nous, alhamdoulilah, on a la patience. Nous, alhamdoulilah, on a la persévérance et c'est ce qui nous unit. Et c'est ce pourquoi on est là ici. On attendra ici jusqu'à ce qu'il sorte, quoi. Parce qu'il a été emmené ici injustement. Bon, ça, c'est la justice qui a décidé, c'est pas la justice. On voit petit à petit, il y a une contrôle parquet dans l'État. Est-ce qu'il peut avoir des nouvelles? Est-ce qu'il peut avoir des nouvelles? D'accord, c'est bon. L'issue de cet interrogatoire, donc chacun va être entendu. Il sera rendu compte au magistrat des investigations judiciaires et ensuite le magistrat prendra sa décision. Est-ce qu'à cette heure-ci, vous pensez qu'il sera entendu, quoi? Mais c'est en cours. Ah, c'est en cours, d'accord. En général, ça prend combien de temps?
Entre 2-3 heures, ça dépend. 2-3 heures, d'accord. Okay. Voilà, ça dépend aussi de leur collaboration. Est-ce qu'ils veulent 2-3 heures, c'est 2-3 minutes. Il était arrêté sur la route. Si, pour l'instant, je ne sais pas. Si le magistrat décide de les faire déférer, c'est-à-dire de les faire conduire à sa disposition, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Les suivre. De suivre. Oui, on va aller les voir quand même. On va les laisser. S'ils sont déférés, de toute façon, ce sera au palais de justice. C'est pas loin, ça peut être. Mais oui, on ne vous laissera pas rentrer. C'est pas grave. On a l'habitude de rester à la porte. On l'a pas tenté. On va aller à la porte. Vous dire. Vous allez passer la nuit pour rire. Parce que non, pour nous, c'est pas pour rien. Vous Non mais ce qui est grave c'est que quand je suis arrivé, c'était fermé, un vrai checkpoint, c'est normal, c'est parce que M. Delanoë revient de la Palestine occupée où il a vu des checkpoints partout, donc c'est normal, il a installé des checkpoints tout autour de la mairie, donc j'arrive au checkpoint, je veux passer à la manifestation, ils me disent non, attendez, et tout de suite après il y a toute une équipe qui arrive avec le commissaire. Venez par là s'il vous plaît. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit la manifestation, votre autorisation n'a pas été accordée, ça a été interdit. J'y suis au courant. J'ai dit donc je n'ai pas le droit d'y accéder. Il a dit non. J'ai dit donc je dois partir. Il a dit non, non. Attendez. Et ils ont amené bien sûr il y avait deux agents qui m'ont pris violemment cette fois-ci, c'est pas comme les autres fois, vraiment violemment pour question il y a quelqu'un qui l'a vu, hein, oui. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Et donc ils ont amené un camion, ils m'ont embarqué là-dedans. Pour la première fois sur les 3 gardes à vue, pour la première fois une humiliation est totale, pour déshabiller, pour bien sûr, donc c'est très grave parce qu'ils savaient très bien qu'ils déshabillaient un responsable du Conseil des imams de France. J'aurais aimé voir comment il se comporterait devant un rabbin. C'est sûr que la décision politique qui consiste à arrêter un rabbin, personne en France n'oserait la prendre. Par contre, pour humilier un représentant de la communauté musulmane, il n'y a aucun problème. Parce que les enchères sont qui va humilier les musulmans davantage. Et ce soir encore, la communauté musulmane a été humiliée. Et tous les musulmans doivent savoir ça. Donc après, donc j'étais dans la cellule, moi dans une cellule, et Moundir dans une autre cellule. D'ailleurs, tous les deux on était en garde à vue. C'est quand même assez impressionnant comme atmosphère de se trouver comme un délinquant pour avoir voulu exercer un droit constitutionnel, pour avoir voulu tout simplement exercer un droit dont la France se gargarise à longueur de journée, à savoir la liberté d'expression, à savoir le pays des droits de l'homme. Mais maintenant, ce que tous les musulmans doivent savoir en France, c'est qu'aujourd'hui, les autorités se permettent exprès, c'est une décision politique pour humilier les musulmans. C'est pas autre chose. Parce que ce n'était pas une question d'ordre, parce que le 5 avril, le représentant de la préfecture est venu me voir sur la place de la République pour me demander de gérer une manifestation qui n'est pas la nôtre, celle qui était pour soutenir la famille du défunt Saïd, qui est le vigile tué par les 6 juifs extrémistes. Donc à ce moment-là, la préfecture est venue vers moi pour me demander, et c'est filmé, ça a été filmé, pour me demander d'organiser la manifestation. Aujourd'hui, la manifestation est autorisée pour Euro-Palestine pour les autres. Par contre, pour nous, non seulement on n'avait pas le droit d'accès, mais on n'avait même pas le droit de repartir, il fallait nous arrêter et nous humilier. Le problème, c'est qu'ils pensent qu'avec ce nombre d'arrestations, ils vont nous faire peur, ils vont nous intimider. Eh bien, se mettre le droit dans l'œil parce que tout simplement, ça renforce la détermination. Et vendredi prochain, nous avons rassemblement à Drancy parce que ce qui les dérange davantage, c'est que nous sommes en train de dénoncer l'islam de France, nous sommes en train de dénoncer l'ingérence du politique dans les affaires du culte musulman. Eh bien, je pense que la boîte de Pandore est ouverte. Voilà. Et partout en France, les musulmans sont en train de s'organiser pour dénoncer l'ingérence du politique dans les affaires du culte musulman et on sera jusqu'au bout. Cette fois-ci, s'ils veulent qu'on ne nuise plus à leur projet, il faut nous laisser pour toujours dans la prison. Mais il n'y aura jamais
d'excuses qu'on peut leur fournir de notre part. Nous, on sera toujours dans le cadre de la loi, et c'est eux qui se trouvent aujourd'hui dans le cadre de l'illégalité, y compris Monsieur le Préfet. مولوتوفي مولوتوفي رشاشي رشاشي وسلاحي الله أكبر يا القدس نادت ورجالنا تزأر صهيوني يا يابا